Méditation du 2 décembre, travail d'équipe. Et sa tendresse pour vous est encore plus grande au souvenir de votre obéissance à tous, car vous l'avez reçu avec crainte et tremblement. 2 Corinthiens 7, le verset 15. Tite a servi de pont entre les chrétiens de Corinthe et Paul. Il a clarifié les intentions de l'apôtre et est resté parmi eux jusqu'à gagner leur confiance et leur affection. La joie de Paul a été plus pour Tite que pour le contenu du rapport. Le messager était revenu avec joie, reflétant le respect que les croyants de Corinthe lui avaient témoigné. Soyons comme Tite, des défenseurs de la vérité et des artisanes de paix, prêtes à apporter des éclaircissements et à gagner la confiance et l'affection des gens. Vous avez été appelés au ministère de la réconciliation. Tite a parlé de Paul aux Corinthiens en bien et à Paul d'eux. Il ne se livrait pas au commérage et ne punissait pas ceux qui commettaient des erreurs, mais il s'occupait des nouveaux croyants. Lorsqu'il rectifiait leurs fautes, il les motivait à atteindre de nouveaux idéaux. Lorsqu'un pécheur est conscient de son erreur, prenez garde de ne pas détruire en lui le sentiment de sa dignité. Paul n'était pas jaloux de la façon dont Tite dirigeait la congrégation qu'il avait constituée. Il était heureux de son enthousiasme. La joie et le succès de Tite sont devenus son propre succès. Parfois, un esprit de compétition naît parmi les membres d'Église, même parmi les ministres religieux. Ne grimpez pas l'échelle du succès en rabaissant les autres. Parmi tous les ouvriers de Dieu, il doit y avoir un esprit d'harmonie. Dans nos diverses vocations, il doit y avoir une dépendance qui nous amène à nous aider les uns les autres. En bon travailleur en équipe, Paul a assuré les Corinthiens de l'affection de Tite à leur égard. Certains prédicateurs travaillent avec toute la force que Dieu leur a donnée, mais ils n'ont pas encore appris qu'ils ne doivent pas travailler seuls. Au lieu de s'isoler, ils devraient travailler en harmonie avec leurs compagnons de service. Sinon, ils agiront à contresens et à contretemps. Ils feront souvent une œuvre opposée à celle que Dieu aurait désirée, ce qui sera bien pire que d'avoir simplement gaspillé leurs forces. L'apôtre les a également félicités pour la manière respectueuse dont ils ont accueilli leurs collaborateurs, avec crainte et tremblement. Les Corinthiens l'avaient accepté. Tite, comme un messager envoyé par Dieu, avait manifesté leur désir sincère de lui plaire et ressentait une sainte crainte de ne pas pouvoir atteindre pour une raison ou une autre le niveau attendu d'eux. La tristesse selon Dieu renverse l'orgueil humain. Texte tiré du livre Commentaire biblique adventiste au volume 6 à la page 882, livre écrit par Ellen G. White. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.